Attention, les blagues contenues dans cette émission sont des blagues à prendre au second degré. Le studio Gakko tient à préciser qu'il ne vise aucune personne physique, morale ou encore une communauté particulière. Ces blagues ne reflètent en aucun cas la pensée de l'Université du Littoral Côte d'Opale et les membres de la radio Studio Gakko. Bon visionnage. Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute dernière émission de l'année pour nous, le Studio Gakko. Merci de votre présence. Vous pouvez vous applaudir. Merci d'être venus aussi nombreux. Et c'est aujourd'hui donc la dernière émission, mais notre première émission en direct et avec un public. Alors vous pouvez encore vous applaudir s'il vous plaît. Bien, tout le Studio Gakko souhaitant faire une énorme dédicace à Océane Huck qui devait participer à l'émission, mais qui suite à son opération n'a pas pu être présente aujourd'hui. Donc grosse pensée à toi Océane. Et on peut applaudir Océane également. On va faire que applaudir aujourd'hui. On se retrouve pour une émission que vous connaissez tous, les jokes de papa, donc des duels de blagues, avec quelques règles cependant. Vous avez le droit d'avoir vos propres blagues. Maintenant, si vous n'avez pas de blagues en tête ou que vous n'en avez pas préparé, on a des blagues en stock dans ce carton. Et donc, vous pouvez prendre de nos blagues. Ça se joue en qui perd sort, donc qui rigole sort. Et il y a des petites règles en plus, puisqu'il y a deux arbitres sur la table, moi et Gabriel. Et donc, on a le droit de faire déjà des petits commentaires, si vous racontez des blagues, pour augmenter la tension pendant la partie. Aussi, nous avons un autre pouvoir, c'est celui des blagues de l'arbitre. C'est-à-dire, avant que la manche commence, on a le droit de dire blague de l'arbitre. Et on vous raconte une blague, aux deux joueurs, et si l'un des deux rigole ou les deux rigolent, ils sont éliminés avant même qu'ils aient sorti leur blague. Donc, niveau de difficulté extrême. On va passer maintenant aux équipes, ça va se jouer en deux équipes, donc les rouges et les gris. Vous allez piocher dans cette petite boîte des petits bâtonnets en bois. Le bout est soit rouge, soit gris, et donc ça définira votre équipe. On va faire défiler. On va commencer à droite. Chaque personne dit son prénom et la couleur. Gohan, rouge. Gohan, rouge. G-O-H-A-N. Cool. Ok, ensuite. Marmin, gris. J'ai dit prénom, hein. Bah du coup écris Marmin pour Marmin parce que... On avait dit de pas boire avant, mais c'est pas grave. Ensuite. Nicolas, rouge. Nicolas, rouge. Ensuite. Hugo, gris. Aurélien, rouge. Aurélien, rouge. Valentin, rouge. Valentin, rouge. Valentin, D. Clément, gris. Clément, gris. Valentin, gris. Valentin, gris. Valentin, F. Arthur, gris donc. C'est Guillaume, rouge. Guillaume, rouge. Vous voyez maintenant à qui vous tenez et il va falloir vous trouver un nom d'équipe pour chaque équipe. Donc mettez-vous d'accord très rapidement en 1 minute, un nom d'équipe. Les rouges, les tontons. Donc les rouges, les tontons. Ok. Donc les tontons seront rouges. Les tontons. On va y arriver. L'équipe grise, est-ce que vous avez trouvé un nom? Aucune cohésion dans l'équipe grise. On se réserve pour le jeu. D'accord. Donc les gris. Bon, donc un nom s'il vous plaît. Bah les tatas. Donc ce sera les tontons contre les tatas. Et bien on va pouvoir passer au jeu maintenant. Je vais appeler ici donc, peu importe, vous allez dans l'ordre que vous voulez, quelqu'un de l'équipe rouge et quelqu'un de l'équipe grise. Donc les tontons, un tonton contre une tata, qui peut venir s'installer ici. On y va deux.
Bien. Gohan contre Marmin, c'est parti. Vous êtes prêts? Donc je vais lancer la première manche. Est-ce que vous êtes prêts? Donc on va vous dire si c'est un rire ou pas, mais si vous rigolez, nous le verrons. Bien. Préparez-vous. Dès que j'ai donné le top, plus le droit de rire, quoi. Ça va être vraiment difficile. Ça va être tendu, quoi. Ça va. Bien. 3. Qui commence d'ailleurs? Parce que on n'a pas. Bah écoutez, honneur au Tata, donc les honneur à Tata, honneur à Tata. Tu peux piocher, non? Donc Bah, j'en ai tu peux pas. piocher une blague dans ce magnifique carton. Top. Pourquoi Voldemort n'a plus de nez? Je sais pas. Parce qu'il s'est trompé de mur à la gare. Je n'ai pas compris, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qui est blanc? Fini dans un coin. Je sais pas. Un vilain frigo. Ouais, ok, ça marche. Grâce à quoi peut-on enlever le chewing-gum dans les cheveux? Je sais pas. Le cancer. C'est difficile. Du coup, je vais tendre le carton. T'as les yeux qui pleurent un peu, tonton. C'est Tata qui t'a. Elle m'a ému. J'ai une blague aussi. Ah, bon, bien, il a une blague. Alors, un canard, le riz, tu les assembles ensemble. Ça fait canari. C'était limite. Une canne à pêche, et la bicyclette, tu les assembles, une canette. Et un chat et un porc. Ensemble, ça fait chaton. Ouh, il est fort. Ouh, il est fort. C'est mon qui commence. Moi. Quel est le sport favori des racailles? Je sais pas. Les sports hippiques. Parce qu'ils piquent ton vélo, ils piquent ta voiture. Est-ce que tu connais la recette de la tarte tatin? Oui. Ok. Attention, Tata a deux doigts de rigoler. Tu dis pas la réponse? Bah tu la connais. Bah Tu la ouais. veux quand même? Ouais, vas-y. Bah tu fais une tarte, tu la mets au four, puis tatin. Pourquoi mettons tous les crocos en prison? Je sais pas. Parce que les crocodiles. C'est pas bien. Quand même. Je veux bien le carton aussi. Ouais. Comment appelle-t-on un jeudi mais vraiment nul? Une tragédie. Et bien, on est encore sur un ex-aequo. Vous pouvez les applaudir. Et un nouvel tata, une nouvelle tata et un nouveau tonton sur la table, s'il vous plaît. Bien. On entend fort le public quand même. Honneur à tata, encore une fois. Encore? Ok. Valentin? Oui, c'est moi-même. Valentin, qu'est-ce qui n'est pas un steak? Je sais pas. Une pastèque. Parce que du coup, c'est pas un steak. Ouais, en fait, c'est parce que. Ouais, il l'a dit en fait. Ça va. Ça va. On dit oui, tata. Oui, tata. Qu'est-ce qui est vert et qui pue?
Toi? Ça aurait pu, mais c'est un scout mort au fond de la forêt. Bon, c'est pas drôle. Ok. Valentin? C'est l'histoire d'un papy qui tombe à l'eau et il crie. Au secours, j'ai papier! Attention, monte. C'est bon. Que fait un zoophile qui veut sauter? Il prend son élan. Je la connaissais. Bon, bah, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui est vert, se déplace sous l'eau et qui fait buzz? Je sais pas. Un sous-marin ruche? Point. Un point pour Tata. Bien joué. Le premier point après 3 duels. Donc c'est lui qui sort. Et on va appeler un nouveau tonton, puisque Tata gagne pour l'instant. C'est un gars, il rentre dans un bar. Il crie salut, c'est moi. Mais c'était pas lui. Ah, bah, c'est triste. Sinon, tu savais que en Chine, si t'as pas de bol, bah t'as pas de riz. Et ouais. C'est vrai. Ok. C'est deux putois. C'est l'histoire donc de deux putois qui se rencontrent. Et le putois il dit à l'autre hé, tu pues toi. Ouais. Parce qu'en fait, il pue un peu. Ça pue un putois. Ouais, j'ai compris. Ouais, c'est... Et c'est l'histoire d'une dame, elle va chez la boulangère comme ça. Et puis elle passe sa commande. Donc elle voudrait 3 pains et une tarte tatin. Donc la boulangère après elle répète, elle fait pain, tarte tatin. Un peu comme Star Wars. Voilà. Un peu genre Dark Vador qui arrive et tout. C'est ça, c'est Ouais, ça. c'est vrai. D'accord. Qu'est-ce qui fait point? Un tanard. Un tanard. Ouais, c'est bien ça. Bon, on va lancer une blague des arbitres pour essayer de corser un petit peu la situation. Les arbitres, ça peut être pas mal. Attention, la blague des arbitres. Qu'est-ce que ça fait un tout petit poussin? Ça fait piou-piou. Et un poussin de 200 kilos, ça fait quoi? Piou-piou. Piou-piou. Elle est dans mon téléphone. Elle est dans ton téléphone, du coup. C'est dur. Tata, elle est forte. C'est Big Tata. C'est... Un point pour les tatas. Bon. Ça fait 2-0 pour l'instant. Quel est le point commun entre les maths et le sexe? Je sais pas. Plus il y en a connu, plus c'est chaud. C'est sûr. C'est une femme qui prend son bain. Son chien il pète et elle se noie. Pourquoi? Je sais pas. Parce que son chien c'est un pékinois. C'est une race de chien en fait. Que fait un cendrier devant un ascenseur? Je sais pas. Il veut descendre. Elle était très bien. Ce soir, nous allons chez monsieur le ministre. Et tu as intérêt à te tenir. Parce que sa maison est en pente. Ouf. Se tenir en pente. Ouais, ok. Pourquoi dit-on que les poissons travaillent illégalement? Je sais pas. Parce qu'ils n'ont pas de fiche de paye. J'ai pas compris. La fiche en anglais, poisson. Tata, elle est pas très forte en anglais. hein. Non. Tata va s'en aller, je pense. Yes.
bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu as une blague, Tata, peut-être? Ouais, ça peut se trouver. C'est une mouette qui est en train de manger. Et il y a une autre amie mouette qui vient la voir. Elle lui demande, on peut faire mouette mouette? Il est bon. Pas ouf celle. Pourquoi est-ce difficile de conduire dans le nord? Parce qu'il n'y a pas de lumière. Non. Un point. Bon, le vote du public. Qui dit le point? Le public. Le public. Le public. Qui donne le point? Bon, bien, donc on va laisser Tonton sur la table. Dans quel pays ne bronze-t-on jamais du nez? Je sais. Au Népal. Pourquoi Napoléon n'a jamais déménagé? Parce qu'il n'y a pas d'argent. Non. Parce qu'il avait un bon appart. Tant mieux pour lui. Le Viagra, c'est comme l'enfer. Ça tend la bite. Un point pour les tatas. On peut l'applaudir. Bon, par contre, les tontons, il va falloir se réveiller là parce que 3-0 quand même. Donc un tonton sur la table, s'il vous plaît. Réfléchis pas trop longtemps, surtout pour tes blagues. T'inquiète, je les ai là. Je peux commencer? Quand tu veux. Alors, c'est une vache qui a un rêve. Ouais. Son rêve, c'est de pouvoir nager. Du coup, un jour, il se promenait devant le lac. Il s'est dit, putain, et si je réalisais mon rêve, putain? Genre, si je sautais, allez, c'est l'occasion jamais. Et là, il a sauté et il savait pas nager. Du coup, il est mort. Ce fut une belle histoire. C'est bien de moi celle-là. Elle est magnifique comme histoire. Du coup, la vache est décédée. Voilà. Papa, mamie m'a mordu. C'est bien fait. Je t'avais dit de pas t'approcher de la cage. Que dit Jean quand il voit Paul? Bah, il lui dit salut. Je t'ai connu meilleur, mec. Elle vient de moi aussi celle-là. On va appeler une nouvelle tata et un nouveau tonton, s'il vous plaît. On peut les applaudir également. On va commencer par une blague des arbitres. Attention. Est-ce que à l'IUT vous aimez bien les cours de monsieur Pied Marron? Brownfoot. Pied marron. Pied marron. Ils sont plutôt cool. Brownfoot. Vous aimez bien ces cours, ça va? Ça va. Bon bah c'est parfait alors. Merci. Pas de soucis. C'est 2 caca. Fin de la blague. Ils vont à la guerre. Et là, ils rencontrent la diarrhée. Eh, salut, je peux venir? Non. Non, la guerre, c'est pour les durs. Je l'ai vu tout à l'heure quand on se prépare aux blagues. Quelles sont les lettres les moins visibles? F, A, C. Effacé. Pourquoi est-ce que les bouteilles de bière coulent? Parce qu'elles savent pas nager.
Comme nager. C'est un mec qui tombe d'un immeuble. D'accord? Mhm. Et ses cheveux, ils tombent 10 minutes plus tard. Est-ce que tu sais pourquoi? Non. Il a utilisé un shampoing anti-chute de cheveux. Pas mal. Quel est l'arbre préféré des chômeurs? Le boulot? D'accord. Alors, c'est un arabe qui rencontre un breton. C'est bizarre. T'en fais pas, c'est light. Et l'arabe lui dit « Bonjour, comment tu t'appelles ?» Le breton, il lui dit Bonjour, moi c'est Thibaut. » Et l'arabe répond Merci, Thibaut toi aussi. Oh. Elle était pas mal aussi. Elle était pas mal. Qu'est-ce qu'un lépreux dans un bain? Je sais pas. Un effervescent. Ça fait mal au cœur. C'est trash, hein. Pourquoi les Belges vont-ils à la messe avec du savon? Pour laver Maria. Attention. On va accorder un point quand même pour les tontons. Un point pour les tontons. Un point pour les tontons. Ah bah ouais, on arrête. On arrête du coup. T'as perdu quoi. Comment s'appelle le cul de la Schtroumpfette? Le Blu-ray. On prend plusieurs. Qu'est-ce que fait un hibou dans une casserole? Hibou. Ouais. Trop simple. Une fesse gauche rencontre une fesse droite. Elle lui dit Tu ne trouves pas que ça pue? Ah, perdu, point pour les tatas. On peut les applaudir. Donc 4 à 1 pour les tatas. Donc on va en rester là, les tatas sont meilleurs que les tontons. Sinon, la blague c'était Tu trouves pas que ça pue dans le couloir? Ouais, Bien, donc on va terminer maintenant cette émission. Je tiens à vous remercier une fois de plus d'avoir participé et d'avoir assisté à l'émission. Vous pouvez encore une fois vous applaudir. Et je tiens également à remercier tous les membres du Studio Gakko qui on a travaillé toute l'année, qui sont donnés à fond à chaque fois pour qu'on travaille bien. Et encore plus pour cette émission, donc vous pouvez applaudir aussi tous les membres du studio. Et vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur studiogakko.fr et le replay de cette émission sur YouTube. On vous transmettra le lien de toute manière pour revoir la vidéo. Voilà, merci à vous.